votre ami a décidé de livrer des missiles anti-aériens S-300 à l'Iran, dans une région qui est folle. Qu'est-ce qui lui prend de réarmer l'Iran? Et d'autre part, contre quels ennemis? Écoutez, c'est une arme défensive, premièrement. Deuxièmement, c'était des sanctions unilatérales qu'on a prises en 2010. Ces livraisons ne tombent pas sous les sanctions internationales, justement parce que c'est une arme défensive. Mais pourquoi vous avez attendu 4 ans ou 5 ans avant de les livrer, puisqu'elles étaient interdites et que Non, elles n'étaient pas interdites. Mais qu'elles peuvent être livrées. Je veux vous dire, parce qu'on nous a demandé de ne pas compliquer la situation autour de l'Iran. On était adressé par les Américains et d'autres, et on a décidé de jouer le jeu dans l'esprit du temps de 2010. Mais maintenant, l'esprit du temps a changé. Oui, et l'Iran, maintenant, on lui parle, il devient... Bon. Mais ça veut dire que c'est un effet de l'accord qui a été signé sur le nucléaire. Absolument, ça a beaucoup à voir. Mais hier, Benjamin Netanyahou a écrit à Vladimir Poutine, il lui a dit son inquiétude pour la sécurité d'Israël depuis l'installation à venir de ces missiles. Écoutez, il a raison, la sécurité d'Israël ne peut pas être visée par ces missiles parce que l'Iran est à 2000 km de l'Israël et c'est une arme contre des attaques aériennes. Mais par contre, si l'Israël décide d'attaquer l'Iran, oui, ça peut poser des problèmes pour une attaque, mais pas plus. Oui, et quels peuvent être les ennemis alors de l'Iran? Comme vous dites, c'est des défensifs. Non, mais les ennemis de l'Iran, c'est Israël qui dit aujourd'hui que si cet accord va marcher, Israël va agir tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il va attaquer l'Iran? On se pose la question. Oui. Vladimir Poutine, est-ce qu'il n'entre pas en ce moment en compétition avec un Barack Obama qui est devenu très actif dans la région? On a l'impression d'un retour des Américains, et surtout auprès des chiites. Écoutez, l'Amérique a créé autant de crises au Moyen-Orient, depuis la Libye jusqu'au Pakistan, que je ne pense pas que vraiment il y a une compétition. Oui. Et aussi, j'ai remarqué qu'hier, les lecteurs du Time, un grand journal américain, ont élu Vladimir Poutine le personnage le plus influent du monde. Donc voilà, c'est une réponse qui est donnée par les Américains, je pense. C'est peut-être pour ça que Barack Obama a envie de se manifester davantage dans la région. Aussi, je pense que Barack Obama, après 6 ans que le prix de la paix lui a été donné, le prix Nobel, pendant 6 ans, il a essayé de prouver qu'il ne valait pas ce prix, et maintenant, il est 2 ans qui restent, et il commence toutes ces histoires avec le Cuba, le Venezuela, donc il se montre en peacemaker.